y a un transsexuel qui s'est fait frapper par des jeunes Algériens, enfin, ou des Maghrébins qui avaient leur drapeau. Et ils se sont mis à frapper un transsexuel, et il y a eu un débat télévisuel. Et dans le débat télévisuel, ils n'arrivaient pas du tout à trouver de ligne d'accord, parce que faut surtout pas attaquer les marchandises vedettes. Du coup, ils n'arrivaient pas à trouver de ligne de fuite. Non, mais alors là, ce que vous dites est fantastique parce que c'était vraiment un moment où on était à se tordre de rire. C'est-à-dire que l'indépendance du capitalisme algérien est survenue en 62. En 62. Et vous avez des mecs en France qui méprisent radicalement la France, son histoire, parce que la France, c'est pas simplement l'histoire du colonialisme français, c'est l'histoire du prolétariat combattant de France. La gauche du capital, avec Jules Ferry, a mis en marche les grandes colonisations qui ont fait effectivement de la France une puissance impérialiste et coloniale, mais dans le même temps, on a eu en prolongation des luttes paysannes réfractaires qui avaient traversé tout l'ancien régime, toutes les luttes prolétariennes de la Commune de Paris jusqu'à 68. Donc, ces jeunes Algériens-là incultes qui se retrouvent au métro République en 2018 sont passionnés de l'histoire algérienne, mais place de la République à Paris. En Algérie, il ne se passera rien. Compte tenu de la réalité, des temporalités immobiles, de la crise du capital, on va remplacer Bouteflika par Bouteflika. Mais la misère de la population algérienne ne bougera pas. Mais il y a des exaltations émotionnelles paranoïaques. On voit plein de mecs qui vivent en France en 2019, alors que l'Algérie est indépendante depuis 62, qui au lieu d'aller là-bas se battre pour la beauté de ce drapeau, de ce pays, de cette expérience historique, qui préfèrent rester ici, dans la puissance ex-colonisatrice, parce que le quotidien de leur quotidien ici est 1000 fois plus protégé, 1000 fois plus privilégié que dans le gourbi de l'indépendance nationale. Donc là, on a une première paranoïa. On a une première paranoïa. Vous avez plein de gens à qui on a inventé une histoire française qui n'existe pas et qui est fausse, une histoire algérienne qui n'existe pas et qui est fausse, et qui vivent ici dans une schizophrénie complète. Ils n'aiment pas la France, ils sont profondément fiers d'être algériens, mais ils veulent surtout pas y aller et ils restent ici. Donc la première névrose de la domination réelle du capital dans l'idéologie la plus accélérée de la domination réelle. Et de l'autre côté, on a ce trans qui débarque et qui se fait tabasser. Imaginez-vous une manif une manif du mariage pour tous qui conteste la PMA et la GPA avec des familles tradies et un trans qui se fait agresser. Le président de la République se déplace, le Premier ministre se déplace. On organise des cars avec le Sénat et l'Assemblée nationale. Tout le monde se déplace. C'est quelque part l'affaire Théo. L'affaire Théo. On ne savait même pas comment l'affaire Théo avait commencé. Hollande était déjà sur place pour parler à Théo. C'est-à-dire qu'il y a des tabous et des totems de commandes automatiques qui sont absolument obligatoires dès le début. Là, les médias, que dalle. On a simplement un fait divers, un transsexuel s'est fait agresser à la République par des Algériens en drapeau. Ce qui est fantastique, c'est quand le transsexuel est interviewé, il est tellement formaté au LGBTisme de complicité avec l'obligation migrantiste de reproduction du capital, qu'avant même de parler de son agression, il dit « mais c'était pas des Algériens, c'était des hommes, c'est pas important que… » C'est-à-dire que on sait très bien que si demain, il y a une manif
de radicalité de gauche ou de radicalité de droite, même totalement borné à Carcassonne, avec des Français de souche, même les plus débiles. Le transgenre, il ne se fera pas lyncher. Ça se passe parce que c'est ta République, en fonction de toutes les traumatisations et de toutes les paranoïas coraniques du despotisme oriental, tel que depuis des siècles et des siècles, il a formé toute une pathologie d'incapacité à reconnaître l'homosexualité sur ces territoires maghrébins où on est à la fois homosexuel, honteux, anti-homosexuel, bref, toute la bouillie mentale du despotisme oriental colonisé par le coranisme. Donc, on enterre cette histoire du transgenre parce que c'est République avec des Algériens. On imagine maintenant une fête du Front National à Vincennes avec un transgenre agressé. Vous imaginez? Donc, ce qui est fantastique, et ça aussi, ça fait partie de la crise des Gilets jaunes, c'est que même le truc le plus anodin, même le truc le plus périphérique, il devient parlant, mais dans une dimension absolument incroyable. Quand je disais le roi est nu, la crise du taux de profit, la saturation des marchés, tous les mensonges du capital tombent les uns après les autres. Et ils tombent les uns après les autres, alors même que le capital veut empêcher qu'ils ne tombent. Cette histoire du transgenre lynché à République par des Maghrébins avec leur drapeau algérien, c'est en quelque sorte un syncrétisme dialectique de la crise du capital dans sa dimension historique contemporaine. Ça montre, et là on revient à Marx et à Rosa Luxembourg, l'absurdité de la libération sexuelle dans le capital. L'absolue aberration des luttes de libération nationale dans le capital. Aujourd'hui, dans le capital réalisé du mensonge absolu du capital réalisé, les luttes de libération nationale sont une imposture. La lutte des femmes en la marchandise est une imposture. La lutte des transgenres est une imposture. La lutte pour les conneries climatiques d'un capitalisme vert est une imposture. Tout est devenu imposture. Il n'y a plus rien de vrai dans le monde du faux. Le capital est en crise terminale et il va s'effondrer. Et toutes les clowneries politiques, syndicales, médiatiques, artistiques puent la mort. Plus rien n'a de sens. Tout est grotesque. Tout est à se tordre de rire.